Hello Phoenix et Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir et un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, très cher ami, j'aimerais établir avec toi une liste de 10 signes qui peuvent éventuellement démontrer que tu es la proie d'un manipulateur. Alors tu remarqueras que je parle bien de manipulateurs et non pas de pervers narcissiques, même s'ils en font partie aussi, car je pense que pervers narcissique c'est un terme devenu beaucoup trop à la mode et qu'on affuble les gens de ce terme-là à tout va, et je trouve que c'est pas bon parce que pervers narcissique est une pathologie très particulière avec des symptômes très particuliers et c'est pas le pecno du coin qui va faire une mauvaise farce qui peut être qualifié de pervers narcissique. Donc les éléments que je vais lister avec toi peuvent effectivement déceler la présence d'un pervers narcissique dans ton entourage, mais ça ne le qualifie en rien. Ce n'est pas un diagnostic que tu dois poser, d'accord? Ça doit juste te permettre de te poser les bonnes questions pour te sortir d'une relation qui de toute façon est toxique. Parce que si tu te poses cette question-là vis-à-vis de quelqu'un, c'est que déjà il y a quelque chose qui va pas forcément bien, et donc du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de te faire comprendre qu'il faut absolument quitter cette relation toxique pour toi. Ok? Alors c'est parti! Premier point, le gaslighting. Alors je suis désolée pour l'horrible accent que je te présente, heureusement que je l'écris en gros sur l'écran pour que tu comprennes quelque chose. Tout ça pour dire que le gaslighting, c'est un terme anglais qui désigne une forme de questionnement manipulatoire ou une forme d'abus émotionnel qui te fait devenir complètement dingue. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la situation où tu es sûr de ne pas avoir dit quelque chose, mais la personne en face de toi t'assure le contraire? Et elle le dit avec tellement d'assurance, elle disait mais si tu l'as dit, tu m'as dit ça l'autre jour, on était en train de faire ça, 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 ça. Elle te met un contexte, elle te met un truc pour que tu y crois et tu finis par te dire que peut-être que oui, tu l'as dit. T'as beau chercher dans ta mémoire, tu sais pas à quel moment tu aurais bien pu dire une connerie pareille, et pourtant, à force d'insister et avec toute son assurance, ton interlocuteur arrive à te faire croire que tu as dit ce qu'il dit que tu as dit. Ça fait beaucoup de dit, j'espère que tu as suivi. C'est donc une forme de manipulation. La solution pour faire face à ça, rappelle-toi simplement que personne ne peut te rabaisser, ne peut te faire du mal, ne peut te faire sentir mal à l'aise. Personne ne peut le faire à part toi. Tu es la seule à décider de la manière dont tu dois te sentir dans cette vie. Si quelqu'un t'impose une autre manière de te sentir, elle n'est tout simplement pas faite pour t'avoir dans sa vie. Et elle est toxique pour toi. Ok ? Deuxième point, ton interlocuteur déforme absolument tout ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il ou elle, va absolument vouloir te convaincre que tu as fait ce dont tu te défends. Et du coup, tout ce que tu vas utiliser, toutes tes phrases, toutes tes syntaxes, toutes tes intonations, tous tes mots que tu vas utiliser vont être employés et retournés contre toi. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Tout est déformé, tout est amplifié, tout est complètement déformé pour te faire devenir complètement dingue, que tu doutes de ton intégrité, que tu doutes de ta confiance en toi, que tu doutes de ce que tu penses, que tu doutes de ce que tu ressens. Et pour asseoir son pouvoir sur toi. Donc tout ce que tu dis est complètement déformé pour aller absolument dans le sens de ton interlocuteur. Donc prends du recul dans ces moments-là pour te dire mais attends, on ne parle pas du tout de la même chose, qu'est-ce qu'il me raconte? Et n'hésite pas à avoir confiance en ce que tu ressens. C'est super important. Et la solution pour faire face éventuellement à ça, c'est d'avoir un journal dans lequel, quand il se passe quelque chose comme ça que tu trouves un peu bizarre, tu notes ce que tu ressens pour avoir une preuve que tu n'es pas dingue et que ce qu'il te fait subir n'est pas normal. Parce qu'à force de le relire, il y a un moment où ça va faire tilt là-dedans et tu vas comprendre qu'il est important de sortir cette personne-là de ta vie. Donc juste un petit journal dans lequel tu notes tout ce que tu ressens et que tu peux ressortir régulièrement pour confirmer le fait que tu es complètement sain ou saine d'esprit et qu'il n'y a absolument aucun souci avec toi, que le problème vient de lui et que cela ne t'appartient pas. Ok? Troisième point, tout est de ta faute. Car évidemment, le pervers narcissique ou le manipulateur n'a absolument aucune responsabilité. Pourquoi s'emmerder à porter tout ça alors qu'il y a quelqu'un qui peut le faire pour nous? Alors, tout est toujours de ta faute, il se fout absolument du mal qu'il peut te faire. Il s'en tamponne royalement le coquillard et en plus de ça, histoire de couronner un peu le tout puis de mettre un peu de sucre un peu sur tout ça pour que ce soit meilleur, il t'attribue absolument tous ses défauts. Donc mon pauvre petit ou ma pauvre petite, tu n'es qu'une merde à ses yeux, tu es là absolument pour porter tous ses fardeaux, pour porter toutes ses responsabilités, pour porter
toute la merde du monde et pour porter tout son malheur à lui ou elle. Ce n'est jamais de sa faute, ce n'est pas son problème et c'est Bibi qui récolte la tempête. Donc non, il faut dire stop à ça et garde cette petite phrase à l'esprit. Ne traite pas les gens de manière aussi mauvaise qu'elles le sont, mais de manière aussi bonne que tu l'es toi. Et la première personne que tu dois traiter de manière correcte, c'est toi. Donc la solution pour faire face à ça, quelle est-elle? Tout simplement, si la personne en face de toi te rend responsable de tous ses malheurs, c'est ok. Te prends pas la tête avec ça, laisse-la dans son délire, cette personne-là, laisse-le croire ce qu'il veut. À partir du moment où toi tu es sûr de tes positions, tu campes sur le fait que tu es saine d'esprit et que tu n'as rien à te reprocher, laisse-le tergiverser sur son machin, laisse-le gambader dans sa merde, laisse-le tranquille. Tu n'as rien à voir avec cet individu, laisse-le là où il a envie d'aller et vis ta propre vie. Ne rentre pas dans le jeu de c'est pas vrai ou tu mens ou vouloir le confronter à la réalité parce que de toute façon tu ne gagneras pas. Détourne donc simplement ton regard et lâche ce qui te dessert. Ok? Quatrième point, il ou elle prend un malin plaisir à faire passer son agressivité pour de l'humour. Alors ça, je trouve que c'est pointu, c'est génial. C'est-à-dire que l'interlocuteur, la personne qui est en face de toi, peut avoir un comportement carrément immonde avec toi et te faire croire par-dessus le marché que tu ne le comprends pas et que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Un grand nombre de vérités à ses yeux va être déversé à base d'insultes, à base de bousculades, à base de pichenettes, mais il va te faire croire que c'était pour rire. C'est-à-dire qu'il fait bien attention au fond, il veille sciemment à ce que le fond dise vraiment ce qu'il pense de toi, mais la forme par contre, walou, rien à faire, il balance ça comme ça vient et il se moque une fois de plus royalement du mal que ça peut te faire. Et dans ce cadre-là, on a beau dire dans le développement personnel que le verbal ne couvre que 7% du message, dans ce cadre-là, il est vraiment super important de prendre en considération ces 16% parce qu'ils sont absolument primordiaux pour comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouve ton interlocuteur complètement débile. Ok? Donc, n'hésite pas à marquer dans le journal dont on a parlé tout à l'heure dans le point numéro 2, je crois, à mettre aussi tous ces événements-là qui t'arrivent et à pouvoir les ressortir pour que tu puisses te conforter dans le fait que tu vas bien dans ta tête, que le problème ne vient absolument pas de toi et que c'est à l'autre de prendre ses responsabilités et de faire face à l'univers dans lequel il sombre. Donc ne doute jamais de ce que tu as vu ou entendu. Ok? S'il te dit quelque chose, mais qu'il te dit « Oh mais c'était pour rire, oh mais tu me comprends pas, mais de toute façon t'as pas d'humour », non. Il a dit ce qu'il a dit, il pensait ce qu'il a dit, basta. Ok? Cinquième point, et alors? Un manipulateur ou un pervers narcissique n'a absolument aucune considération pour tes réussites et tes succès. Il va littéralement étouffer ton enthousiasme et ta motivation dans l'œuf. Il se fout royalement de ce dont tu as envie, il se fout royalement de tes ambitions, il se fout royalement de tes rêves, du parcours que tu as envie de tracer. Tout ne tourne qu'autour de son nombril à lui ou elle. Car il faut savoir que les manipulateurs ou les pervers narcissiques sont des personnes qui sont complètement dénuées de toute forme d'empathie. Donc tous les projecteurs doivent absolument être braqués sur eux, alors le reste, j'en ai rien à faire. Ok? Donc la solution pour faire face au « et alors », entoure-toi de gens qui t'édifient, qui te soutiennent dans tes projets et qui célèbrent avec toi tes réussites. En bref, des gens qui te portent et qui t'estiment à ta juste valeur. Le bonheur est un choix, le bonheur est d'abord intérieur. Tu as le pouvoir de décider l'environnement dans lequel tu veux grandir, l'environnement dans lequel tu veux évoluer, l'environnement dans lequel tu veux t'épanouir. À toi de voir si tu as envie de rester avec un individu qui t'écrase, comme si tu étais une vulgaire fourmi, ou si tu as envie de t'entourer de personnes qui sont conscients de tes capacités, qui sont conscients de ta valeur et qui la célèbrent avec toi et qui te portent, qui te poussent et qui te soutiennent dans tous tes projets, dans toutes tes envies, dans toutes tes ambitions. Une fois de plus, c'est ton choix. C'est à toi que ça revient. Je te laisse choisir. Choisir ton environnement ne doit absolument pas t'empêcher d'avancer. Et surtout, parce que ça revient souvent, tu n'as pas à te punir pour ça.
Sois toi-même, va là où tu as envie d'aller et emmène avec toi les gens qui veulent te suivre. C'est tout. Point numéro 6, c'est une personne qui arrive à te faire sentir coupable de dire non. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre et qui font que, en leur simple présence, on se sent super mal à l'aise. On a tout de suite le sentiment qu'on n'a pas la possibilité d'être nous-mêmes avec ces personnes-là. Tu culpabilises presque en fait rien qu'en étant simplement en présence de cette personne-là. Et le narcissique ou le manipulateur adore jouer sur ce tableau-là. Il est conscient, il a connaissance du pouvoir qu'il a sur ses proies. Il n'hésite pas du tout à s'en amuser. Il arrive, rien qu'en te regardant, rien qu'en étant là, à te faire sentir honteux de ce que tu penses, de te faire sentir honteux de ce que tu fais, de te faire sentir honteux de ce que tu es. C'est un comportement absolument exécrable. Mais il a ce pouvoir, c'est quelque chose de fascinant quelque part, mais de te faire sentir tellement mal, de te faire sentir tellement nul, juste parce qu'il est là, juste parce qu'il te regarde. Cette personne-là, c'est pareil, il ne faut pas la laisser entrer dans ta vie. Si à votre première rencontre, tu te sens mal à l'aise avec elle, ne lui cherche pas l'excuse pour le faire entrer. De « Ah mais je le connais pas bien, oh, c'est des a priori, oh, j'ai des préjugés ». Non, 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 non. Ton instinct te dit que cette personne-là te met mal à l'aise, tu ne peux pas être toi-même en présence de cette personne-là, laisse tomber. Laisse tomber. Donc la solution à ce problème-là, je pense que tu l'as deviné, c'est prends ta place, impose-toi, vis tes idées, dis ce que tu penses, exprime-toi et n'aie pas peur d'être qui tu es. Ne laisse personne prendre ta place et ne laisse personne te dire que tu ne peux pas faire ou être quelque chose ou quelqu'un. Et bien sûr, quand tu as envie de dire non, eh ben tu dis non. Et s'il n'est pas content, c'est son problème, pas le tien. Ok ? Point numéro 7, c'est un ou une maniaque du contrôle. Il ou elle régente absolument tous les aspects de ta vie. Que ce soit ta manière de te maquiller, que ce soit ta manière de t'habiller, que ce soit ta manière de conduire, que ce soit ta manière de faire à manger, ta manière de faire le ménage, ta manière de parler, ta manière de ne rien dire. Tout est sous contrôle de monsieur ou madame. Et alors, si tu ne vas pas dans son sens, si tu ne fais pas ce qu'il ou elle veut que tu fasses, il te pète un câble. Oh, malou, 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 malou. Mais il te fait un truc exécrable, il te pourrit littéralement pour te faire sentir que c'est lui ou elle le patron et que tu n'as pas à discuter la manière dont il régit, dont il régente votre univers. En gros, il te fait comprendre qu'il t'aime, et entre parenthèses c'est faux, un pervers narcissique n'aime personne. Donc il te fait croire qu'il t'aime, mais sous certaines conditions ou jusqu'à un certain point. C'est moche, c'est complètement débile comme comportement, on est d'accord. Donc une fois de plus, une personne qui te fait sentir ça, tu la vires. Basta. Pichnet. En gros, en fait, pour simplifier le ressenti que tu peux avoir à cette problématique-là, c'est que si tu te sens absolument incapable de prendre une décision tout seul parce que tu as peur de la mettre en œuvre tout seul ou parce que tu te sens infantilisé, voilà, le terme c'est infantilisation, si tu te sens infantilisé, il y a de très fortes chances que la personne qui te fait ressentir ça soit manipulatrice ou perverse narcissique. Donc là, la solution face à ça aussi, je reviens sur quelque chose que j'ai déjà dit, mais prends ta place, sois conscient de qui tu es, de ce que tu es, de ce que tu fais. Aie confiance en ta mémoire, aie confiance en ce que tu penses, aie confiance en ce que tu ressens. Car tu es la seule à ne pas pouvoir te trahir dans ces moments-là. Le seul, je reviens dessus, mais la seule personne qui peut exercer un pouvoir sur toi, c'est toi. Il n'y a absolument personne d'autre. Ne laisse personne d'autre prendre la main sur la manière dont tu vis. Tu n'es pas un esclave, tu n'es pas une prisonnière, tu n'es pas rien du tout de soumis ou de nul ou de plus bactère, non. Tu es toi, à ta juste valeur, tu es une personne absolument merveilleuse, qui a plein de qualités, qui a plein de capacités, qui n'a qu'un objectif, c'est de les donner au monde. Donc fais-le, vis ta vie, sois ce que tu es, et n'aie pas peur de cette personne en face, quitte-la, laisse-la tomber. Quelle que soit la personne qui te prive de cette liberté d'être toi, elle ne mérite tout simplement pas de t'avoir dans sa vie. Il est donc super important pour ta santé, pour ton avenir et pour toi de t'éloigner de cette personne absolument toxique. Point numéro 8, il ou elle change sans arrêt de sujet. À chaque fois que tu essaies d'entrer en communication avec il ou elle et que tu le mets face à ses responsabilités, il trouve le moyen de changer de sujet pour faire aller la conversation dans son sens. Donc soit pour te rejeter la faute dessus ou soit pour complètement dissoudre la conversation. Pire encore, quand il voit que tu t'accroches,
Il peut se murer dans un silence tellement pesant que ça te fait mal. Il te fait culpabiliser, il te fait pleurer, il te fait te sentir mal. Le silence dans ces cas-là, c'est un acte extrêmement violent. C'est extrêmement pourri d'utiliser le silence comme ça pour écraser et affirmer sa domination sur une personne. La solution face à ça, encore une fois, c'est ne doute pas des arguments que tu avances. N'oublie pas que tu as un journal dans lequel tu as absolument tout consigné pour te montrer, pour te prouver à quel point tu es sain d'esprit. Ne doute pas de ce que tu avances. Tu es digne de vivre et d'être respecté. Tu as autant droit d'exister que ton interlocuteur. Et personne d'autre n'a le droit de te dire le contraire. Tu n'es en aucun cas en dessous de lui ou elle, et il ou elle n'est absolument en aucun cas au-dessus de toi. Il y a bien un jour, il faudra qu'il se regarde en face. Donc laisse-le encore pourrir dans son truc et occupe-toi de toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie, occupe-toi de toi. Point numéro 9, tu ne te sens jamais à la hauteur. Tu es absolument incapable de faire quoi que ce soit de manière correcte. Tu es un vrai boulet. Tu as beau faire de ton mieux, faire ce qu'il te dit, de toute façon ça ne va pas. Il ou elle est même capable de demander quelque chose et te demander de faire exactement l'inverse dans la minute qui suit. Tu n'y comprends plus rien, tu ne sais plus où aller, mais ça l'éclate. Donc, une fois encore, la solution face à ça, c'est prendre la responsabilité de la manière dont tu te sens. Car ce n'est quand même tout de même pas uniquement la faute de ton narcissique d'interlocuteur. D'une certaine manière, tu alimentes ce jeu-là. Donc en gros, si tu n'es pas à la hauteur des attentes de ton interlocuteur, c'est super. C'est son problème, pas le tien. Si toi tu es fier de ce que tu as accompli, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'approbation de quelqu'un d'autre. Donc concentre ça sur le fait que tu es fier de toi, que tu as fait ce que tu devais faire, qu'au pire tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire. C'est ce qu'il t'a dit de faire, tu l'as fait, c'est tout. Tu n'as pas à te poser plus de questions, tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir fait ce que tu as fait. Sois toi-même et assume. Mais prends la responsabilité de ta place dans cette relation et prends la responsabilité de la manière dont tu te sens dans cette relation. Donc prends le parti de valider toi-même la qualité de ta propre existence et laisse-le ou la tranquille. Enfin, 10e point, tu ne sais jamais quelle position prendre. La personne en face de toi, le pervers narcissique ou le manipulateur, a la capacité de jouer tellement de rôles différents que tu ne sais plus comment te comporter avec elle. Par exemple, dans un milieu social, lors d'un repas entre amis, il va être super bienveillant, il va être souriant, il va être amoureux, il va être gentil, il va être drôle. Alors une fois de retour dans la sphère privée, ça va être ta fête. Tu ne sais plus comment te comporter, tu ne sais plus quelle place prendre à ses côtés. Donc en gros, ça signifie que lorsque vous sortez comme ça, que ça se passe bien, tu lui sers de faire valoir. Tu n'as aucun autre rôle dans sa vie que de montrer à quel point il est brillant, de montrer à quel point il est drôle, de montrer à quel point il est bienveillant. Tu es juste une béquille. Dans sa vie, en fait, tu ne sers à rien d'autre qu'à montrer aux autres, au monde entier et à lui-même, à le conforter dans le fait qu'il est puissant, qu'il est beau et qu'il est au top du top. La solution face à ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il n'est pas important, toi oui. Si tu es entouré de personnes qui ne veulent pas vivre dans leur zone d'authenticité, tu n'as pas à les supporter, tu n'as pas à les garder dans ta vie. Cherche à te connecter à des personnes qui t'élèvent, à des personnes qui t'aiment, des personnes qui reconnaissent ta valeur, te font grandir et avancer. Tu n'as absolument aucunement besoin de tous ces gens qui te traitent comme de la merde, qui te mettent plus bas que terre et qui s'essuient les pieds sur ta vie comme s'il s'agissait d'un paillasson miteux. Tu n'as pas à tolérer ça. Donc voilà pour les 10 points qui se retrouvent souvent dans les personnes victimes ou ayant été proie à des manipulateurs. J'espère que ça te servira. J'ose espérer que tu n'es pas entouré de ce type de personnes-là. Je t'entends déjà me dire que si c'était aussi simple, si c'était aussi facile que ça, il y a longtemps que tu serais sorti de ces relations-là. J'entends et je comprends, je sais que c'est difficile, on se fait prendre au piège, on n'y comprend rien, on est complètement manipulé, c'est le but du jeu, ma pauvre Lucette. Mais garde à l'esprit une chose. En fait, s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, c'est celle-là. S'il y a une relation dans laquelle tu te sens mal, dans laquelle tu te sens injurié, dans laquelle tu te sens bafoué, dans laquelle tu te sens insulté, dans laquelle tu te sens mal à l'aise, cette relation est toxique.
Il n'y a pas à se dire, à vouloir défendre la personne en face en disant mais il a une mauvaise journée ou il a une enfance pourrie ou de toute façon c'est un pauvre petit machin. Non! Une personne qui te fait du mal n'a pas le droit d'être dans ta vie. C'est tout. Je sais que c'est difficile à mettre en place, mais c'est pourtant très simple. Une personne qui te fait du mal n'a rien à faire dans ta vie. Point barre. Et quand tu as essayé de discuter, quand tu as essayé de le confronter à la réalité et au mal qu'il te fait, si tu vois que ça ne change rien et si tu vois que les schémas se répètent, sors, je t'en supplie, sors de cette relation absolument odieuse pour toi. C'est ta vie que tu risques, c'est ton avenir que tu risques, peut-être tes enfants que tu risques. Donc non, une personne comme ça, elle ne mérite qu'une chose, c'est de se retrouver toute seule face à sa merde. C'est tout. Quitte, je t'en supplie, quitte cette relation toxique pour toi, c'est son fardeau. À aucun moment ce n'est le tien. Tu n'as pas à porter la douleur et les difficultés de la personne en face de toi qui te fait du mal et qui te pourrit la vie. Et je t'invite à te poser la question, que pourrais-je faire de manière différente pour ne plus attirer ce type de personne dans ma vie? Car c'est souvent que les schémas se répètent. Donc si tu te rends compte de ça, demande-toi ce que tu peux faire différemment, ce que tu peux changer dans ton comportement pour arrêter d'attirer des personnes comme ça dans ton existence. Et pour finir, je n'ai qu'une envie, c'est de te dire, suis la voix qui te célèbre, lâche celle qui te tolère. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une grosse vidéo, c'est la première fois que je tiens aussi longtemps. On va voir si c'est un nouveau format, on va voir ce que vous en pensez. Donc comme d'habitude, je t'invite à mettre en commentaire ce que tu as ressenti, tes pensées, tes émotions, tout ce que tu as envie de me dire sur le sujet abordé aujourd'hui. Si tu as des expériences à partager sur le domaine du pervers narcissique, tout ça, n'hésite pas, si ça peut en aider certains, franchement c'est bienvenu évidemment. Donc en commentaire tout ce que tu as envie de partager, même si tu as envie de me dire merde, et ben dis-moi merde, ça me va aussi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire via le petit phoenix qui se trouve là et appuyer sur la petite clochette qui te permettra d'avoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo pointe le bout de son petit nez tout mignon. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi. Et n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. C'est le message important de cette vidéo. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée et je te dis à bientôt. Salut!